belle difficulté à 50 mètres de l'arrivée. Mais il va l'emporter. Et puis ce que je vous avais annoncé vient d'arriver, même si rien n'est fait encore. Mais Cyril Pilac du Stade Nortais vient de se repositionner en 3e position. David Tendron de l'EPA en 2e position. Stéphane Boiteau maintenant en 4e position, mais attention, rien n'est fait. Et Frédéric Penotti qui passe la ligne d'arrivée, qui vient l'emporter aujourd'hui pour ses quarts de finale et qui l'emporte dans cette première course de la journée. La 2e place pour David Tendron et la 3e place pour Cyril Pilac qui a su attendre son heure. La 4e place au scratch pour Stéphane Boiteau. À surveiller à l'arrivée la 5e place normalement d'Olivier Vergniaud du SBAC qui pourrait être le premier L4 de la course. Alors tous ces garçons sont attendus près du podium pour ceux qui sont premiers de leur catégorie. Allez, sans tarder, si on est prêt au protocole, j'appelle les garçons au fur et à mesure qu'ils arrivent. Frédéric Penotti, si tu m'entends Frédéric, tu vas pouvoir monter sur la plus haute marche du podium. Les récompenses remises par... voilà, tu nous fais face. C'est vrai. Donc Frédéric qui l'emporte dans cette épreuve et qui l'emporte pour les Master 3. Alors le premier Master 4, je pense que c'est Olivier Vergniaud. Olivier, il m'entend? Olivier. Il est déjà parti, Olivier Vergniaud. Alors, Colette et Dominique, il faut vraiment garder les athlètes près de vous. Alors que, bien sûr, les arrivées se poursuivent. Allez, on va faire le premier M5 alors. Il s'agit de Jean-Daniel Magret de l'Est Charente Athlétique qui l'emporte pour les Masters 5. Alors Olivier Vergniaud, vainqueur en M4, Master 4. Olivier, tu peux monter sur le podium. Récompense toujours remise par le maire adjoint chargé des sports de la ville de Rueil, Patrick Delage. Alors il nous faut certainement le M Master 6.
Le premier M6 nous vient de Corrèze Athlée, c'est François Panetier. Allez, on va commencer à préparer la course suivante, départ à 11h15 dans 5 minutes. Donc il s'agit de la course M1, M2. Donc on aura un peloton encore un peu plus important que la première course. Ils partiront pour une distance de 8940 mètres, une petite et 4 grandes roues. Donc j'en profite pour leur rappeler que la zone de départ est une zone d'échauffement et l'on ne tient pas vers la ligne d'arrivée, de départ, pardon. L'accès à la ligne de départ se fera par l'arrière. Donc essayez de respecter ça s'il vous plaît. Donc là vous êtes dans la zone et dans quelques instants vous allez pouvoir contourner cette ligne de départ pour arriver par l'arrière. Thierry, juste pour finir le podium des masters de cette première course avec le premier master 7, Jackie Sarrazin de l'Athlée Sud 17. Voilà, bravo les garçons. À toi Thierry pour ce départ de la prochaine course. Alors je rappelle une petite 4 grandes roues, 8940 mètres. On vous demande, messieurs s'il vous plaît, de venir vous positionner à l'arrière de la ligne de départ en passant par le côté. Allez s'il vous plaît c'est l'heure, on vient se positionner à quelques mètres derrière la ligne de départ. Par là s'il vous plaît. Alors un appel au secrétariat. Je sais que le secrétariat en lui-même ne peut pas nous entendre, mais si quelqu'un près de la buvette peut informer le secrétariat de nous communiquer les listes d'engagés des courses suivantes. Merci d'avance. Allez, bien entendu, sur cette course, on a repéré quelques favoris. Ça va aller très très vite, malgré ces 9 km, vous allez voir que ça va courir très vite. Donc on surveillera l'équipe Cognassès, bien sûr, les locaux avec Thierry Hugo que je viens de voir au départ, Cédric Comernier, Samuel notamment. L'athlète du CR Pictage, Didier Violino, qui sera sans aucun doute en tête de ce paquet. Et puis on retrouvera peut-être l'athlète du kilomètre 42, Benjamin Grunquier, également François Lehouerou du G2A, le local. Donc voilà, on a une belle palette de favoris. Et puis dès le passage de cette première petite boucle, on prend un premier point sur les forces en présence. Allez, vous pouvez constater, ils sont environ 80 sur cette ligne de départ. Ça va partir très vite, je vous préviens. Donc pour l'instant, on les laisse à quelques mètres de la ligne, derrière la ligne de départ. Et puis les starters vont nous faire signe dans quelques instants.